Mon nom est Alain Mia. Bienvenue à notre émission Influence. Depuis un certain temps, nous parlons sur les bases du leadership. La fois dernière, nous avons parlé des 3 voies d'élévation au leadership. Nous avons vu quelles étaient les différentes manières ou pratiques par lesquelles les gens devenaient des leaders ou occupaient une position de leader. Nous avons vu qu'il y avait premièrement ce que nous avons appelé le leader qui s'est façonné lui-même. Nous avons vu qu'il y avait des gens, par la combinaison de leur forte personnalité, de leur ego aussi très important et de leur ferme détermination, arrivaient à atteindre certains résultats qu'ils trouvent importants. Nous avons vu qu'il y avait des gens qui étaient des self-made men. Et nous avons vu aussi qu'en dehors de cette première manière de devenir leader ou d'occuper une position de leadership, nous avons vu aussi qu'il y avait les leaders sélectionnés par le groupe. Nous avons vu que cette deuxième manière d'élévation au leadership consistait plus à sélectionner un homme des têtes du groupe. Et nous avons vu que cette pratique était très courante dans certaines sociétés politiques démocratiques. Nous avons vu que dans certains corps fraternels, nous avons vu que dans certaines associations commerciales, dans certaines associations professionnelles, telles que chez les avocats, tels que chez les chauffeurs, tels que chez les commissionnaires, nous avons vu que pour accéder à une position de leader, vous devez être sélectionné, vous devez être élu. Nous avons vu que dans certains groupements aussi religieux, où il n'y a pas une grande hiérarchisation, nous avons vu aussi qu'on procédait aussi par élection. Ainsi, quelqu'un pouvait se retrouver dans une position de leadership. Et nous avons vu que le mérite de ce processus d'élévation faisait que celui qui était élu ne fournissait pas beaucoup d'efforts quant à convaincre les gens par rapport aux buts ou aux objectifs de l'association ou du groupe. Parce que déjà, les buts ou les objectifs viennent déjà avant même l'établissement d'un leader. Parce que la plupart de ces associations ou de groupes ont établi d'abord, ont mis en place d'abord les objectifs ou les buts que devait poursuivre le groupe ou l'association. Après cela, ils ont cherché qui allait diriger le groupe pendant un terme, ça veut dire pendant un mandat, peut-être pendant 3 ans, pendant 2 ans. Et nous avons vu que c'est lui qui devenait leader. Dans ce cas-ci, ce qui lui incombait comme tâche, c'était tout simplement de trouver le comment. Comment, ou répondre à la question, comment atteindre ces objectifs qui ont été établis déjà originellement ou au commencement, comment atteindre le but. Donc, tant qu'il répondra au comment, il aura le droit de diriger encore au prochain mandat, au prochain terme. Mais s'il n'a pas répondu au comment, atteindre les objectifs du groupe, il y a plus de chances que les autres membres du groupe ne puissent pas l'élire au prochain terme. Ils vont élire quelqu'un d'autre qui leur permettra d'atteindre ou de répondre au comment. Et c'est cela qui donne le droit de diriger. Il n'y a que la réponse au comment, atteindre les objectifs, qui donne le droit au leader, dans ce cas-ci, de diriger, parce que les gens vont dire, bon, ok, nous voyons que lui, il répond vraiment au comment, et nous allons les lire encore pour qu'il continue, pour que nous permettre d'atteindre les objectifs que nous poursuivons. Aujourd'hui, nous allons ajouter la 3e voie d'élévation au leadership. Nous l'avons appelé le leader désigné d'en haut, le leader dirigé d'en haut. Vous verrez que dans certaines personnes ont eu l'opportunité ou ont eu l'occasion de devenir leader par cette méthode
qui est courante aussi actuellement dans plusieurs organisations d'affaires, dans plusieurs institutions et surtout plusieurs institutions philanthropiques et autres. Vous verrez que par cette voie d'élévation, il y a un conseil d'administration où il y a des mandataires qui désignent, par exemple, les autres chefs de direction qui, eux aussi, à leur tour, sélectionnent aussi des directeurs inférieurs. Donc, vous verrez que ici, ce n'est pas le groupe qui choisit le leader, au contraire, c'est le leader qui choisit ou qui assemble ou qui regroupe les personnes qui vont constituer un groupe avec lequel il va travailler. Donc, certains membres du groupe peuvent avoir été même loués, comme on dit, to high people en anglais. C'est-à-dire, des fois, pour le besoin de la cause, pour le besoin de productivité, pour besoin de résultats, non seulement un leader qui a été désigné pour diriger, par exemple, une entreprise, lui peut avoir la mission au fait de former le groupe avec lequel il va travailler. Donc, dans ce cas, ces leaders-là, ce n'est pas le groupe, ce n'est pas l'assemblée qui l'a désigné, mais c'est quelqu'un qui est en haut, qui a désigné un leader et les place dans cette position-là des leaders. Et ce leader qui a été désigné d'en haut comme responsable d'une entreprise ou d'une direction, lui, à son tour, a la mission de constituer le groupe avec lequel il va travailler. Okay? Mais le problème du leader de ce genre de groupe, c'est que le leader a la tâche difficile d'essayer de galvaniser, de créer une unité d'intérêt et même morale qui implique la bonne volonté de servir dans une cause commune. Parce que des fois, les gens, quand vous les avez appelés ainsi, venant des différents bords, venant des différents milieux, quand ils viennent, des fois, la difficulté, c'est essayer de galvaniser le groupe, d'essayer de créer, de faire en sorte que ce groupe comprenne le bien fondé de travailler pour le projet, l'avancement du projet, de créer un certain moral qui doit animer le groupe pour leur permettre d'aller de l'avant. Des fois, il y a même certains égos qui vont se manifester ou mettant de côté l'intérêt du groupe qui a été formé. D'où, dans ce cas-ci, la nécessité de la part du leader, c'est lui qui a constitué le groupe, de galvaniser sa troupe pour que tout le monde regarde dans une même direction. Et cela, c'est une tâche des fois difficile, surtout si vous avez des personnalités fortes dans ce groupe-là, parce que d'une manière générale, quand vous avez reçu une telle mission et que vous essayez d'organiser le groupe, souvent on va prendre des fois des gens qui sont des meilleurs, qui ont une expertise bien donnée. Donc ces gens-là, ce n'est pas des gens à qui vous allez apprendre le travail, mais vous allez les prendre parce qu'ils ont une expertise. Quand vous louez, vous prenez certains comme des consultants, c'est des gens qui ont une expertise et chacun ne voudra pas se laisser marcher dessus, chacun voudra s'affirmer, chacun voudra montrer qu'il connaît, qu'il est quelque chose, parce d'autant plus qu'il est payé pour ça. Il doit vouloir justifier sa raison d'être des fois en affirmant au fait sa personnalité et cela au détriment de la cause, des fois de là au détriment du but qui est poursuivi. D'où le travail du leader dans ce cas-ci, c'est d'essayer de galvaniser la troupe, de permettre ou d'amener tout le groupe, toutes les personnes qui constituent le groupe à regarder dans une même direction. Donc, le leader doit leur montrer qu'il est important qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils mettent leurs efforts pour atteindre le but, qu'ils mettent leurs efforts pour l'intérêt du groupe. C'est ainsi qu'il est très important que les leaders soulignent le fait que tous doivent être loyaux au groupe, pas loyaux à leurs intérêts personnels. Ils doivent tous devenir loyaux au groupe, aux objectifs du groupe. Donc, les leaders doivent les amener réellement à désirer ce que l'organisation ou l'entreprise désire.
Donc, les désirs de l'organisation ou les désirs du groupe, le désir de l'entreprise doit devenir aussi leur désir. Et ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche très, très difficile. C'est en cela que dans un tel groupe, lorsque le leader est désigné d'en haut et qu'il a reçu la mission de constituer le groupe et qu'il a pris les gens venant de plusieurs bords pour travailler avec lui, il doit vraiment s'atteler à permettre ou à faire en sorte que ce groupe ou ces personnes qu'il a mises ensemble s'approprient le désir de l'organisation, le désir de l'entreprise, le désir de l'association. Prochainement, nous allons parler des qualités essentielles que l'on doit trouver dans le leader. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.